La nouvelle R 1300 GS Adventure vient d'arriver au Brésil avec un nouveau look plus puissant, plus de technologie et elle change même les vitesses pour vous. Amanda Pagliari, créatrice de la chaîne moto la plus charmante du Brésil, vous présente tout sur la nouvelle BMW aventurière. Invitée par BMW, elle la teste en avant-première à Manaus. Dans cette vidéo, découvrez les versions, couleurs, prix et mes premières impressions au volant de cette machine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, cette vidéo le mérite. Et notre expédition commence à l'usine de Manaus, la seule usine de BMW en dehors de l'Allemagne. Et elle fonctionne selon le système Completely Knocked Down, c'est-à-dire que les kits viennent de l'étranger et sont assemblés à Manaus. Et la ligne d'assemblage est flexible, ce qui permet d'assembler plusieurs modèles différents en même temps. Et toutes les 5 minutes, une nouvelle moto sort de la ligne d'assemblage. En 2024, le Brésil s'est classé 5e en termes de ventes sur le marché mondial, dépassant la Chine. Le Brésil domine les ventes de la gamme GS et le modèle GS Adventure est le plus vendu dans le pays. Et selon BMW, cette nouvelle R 1300 GSA est la moto la plus technologique produite au Brésil. Vraiment. Et qu'est-ce qui a changé ? Eh bien tout, c'est une nouvelle GS Adventure. La proposition reste identique, une moto de croisière pour traverser les continents avec un réservoir de 30 litres et un arbre de transmission sans entretien ni lubrification, remplaçant la chaîne. Cependant, ce n'est pas une GS 1300 avec un réservoir de 30 litres. Elle a quelques différences par rapport à sa petite sœur, disons la R 1300 GS, qui a une nouvelle proposition. Et ici, nous avons, en plus d'une selle beaucoup plus confortable, la proposition de voyager, un nouveau look. Donc en gros, les familles se sont séparées. Donc nous avons la gamme GS Slim plutôt orientée tout-terrain, avec une selle plus étroite, plus proche de la gamme F, disons-le ainsi. Ici, vous avez une moto confortable pour voyager. Donc, nous avons le Big Tank, très robuste, la moto est bien plus costaude que la GS 1300. Mais alors, quelles sont les différences avec sa sœur, disons-le comme ça? Ici, nous avons une suspension avec 20 mm de débattement en plus. Ici, le sous-cadre, le châssis, il est plus costaud, tubulaire, apportant plus de robustesse pour transporter plus de poids, supporter quelqu'un assis ici, ainsi que le top case et les valises latérales. Et nous avons aussi sur cette version ici une technologie qui s'appelle assistant de changement de vitesse, qui est l'assistant de changement de vitesse, il fait les changements pour vous. Elle n'est pas encore arrivée sur la 1300 DSS, je ne sais pas si elle va venir, mais elle est déjà présente sur cette Big Tank et je vais déjà expliquer comment ça fonctionne. Son look est vraiment costaud, avec des lignes beaucoup plus agressives, elle est devenue beaucoup plus imposante avec des lignes plus carrées, différentes de la GS qui est plus fine. Nous avons des accessoires de série qui sont déjà inclus. Protège moteur, béquille centrale, protège carter, porte-bagages ici avec les fixations pour le top case et aussi les valises latérales, protège-main déjà avec les clignotants intégrés. Et en parlant de clignotants, nous avons déjà l'ensemble optique avec cette nouvelle identité de la ligne 1300 qui est le phare Matrix en forme de X à adaptatif en courbe, donc intelligent. Et ici, nous avons les feux anti-brouillard intégrés. Sur certaines versions, vous pouvez avoir en accessoire un protège-phare qui la rend très stylée. D'ailleurs, ces fixations ici sont un accessoire. Et à quoi servent-elles ? C'est pour que vous puissiez y fixer des valises. C'est vraiment intéressant. Sur la version la moins chère, la version d'entrée de gamme, ce n'est pas inclus, mais vous pouvez ajouter cet accessoire sur n'importe quelle version. D'ailleurs, BMW propose toute une gamme d'accessoires pour équiper votre moto, pas seulement les options CEPT 119 qui sont des éléments premium, mais vous pouvez aussi changer la bulle. Enfin, ça vaut le coup de regarder chez le concessionnaire pour équiper votre Adventure. Toutes les versions sont équipées d'une bulle électronique, donc il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'elle monte et descende facilement. Il est important de souligner que toutes les évolutions technologiques que nous avons eues sur la 1300 GS ont également été intégrées à cette moto. Tout comme le moteur, nous avons le boxer le plus puissant jamais produit en série jusqu'à présent par BMW. Cela fait 145 chevaux de puissance maximale à 7750 tours et 15,1 kgfm de couple. Le moteur boxer a une configuration particulière, un cylindre de chaque côté, c'est un bicylindre.
6 vitesses, transmission par arbre accordant, les versions qui n'ont pas la technologie assistant de changement de vitesse possèdent un quick shifter, toute la technologie ici au niveau du levier avec assistance plus souple et tout le reste. Quant aux versions qui ont l'assistant de changement de vitesse, bien sûr, il n'y a pas de quick shifter car c'est une autre technologie. Le télélever a évolué, c'est la suspension avant ici chez BMW et maintenant elle n'est plus fixée directement sur le T de fourche mais possède un élément flexible qui apporte plus de souplesse et transmet moins de vibrations au pilote. De plus, le système électronique a évolué du DESA au DSA, nous avons un réglage électronique à l'avant et à l'arrière. Une moto intelligente qui effectue ce réglage dynamique pendant la conduite. Elle prend en compte les conditions du terrain, la charge que vous transportez, y compris le mode de pilotage, et tout comme la 1300 GS qui dispose de ce réglage automatique de la hauteur lors des arrêts et des départs, ici aussi vous avez cette technologie. Donc, une fois sur la moto, tu vas la démarrer. Elle restera à une hauteur basse, mais à partir de 50 km/h, elle s'élèvera de 30 mm, des Srobewa. Donc, tu as commencé à rouler, tu as dépassé 50 km/h, elle s'élève déjà. Tu arrives au feu, tu vas t'arrêter, tu vas garer la moto, elle va redescendre de 30 mm. C'est vraiment génial parce que ça aide quand tu vas poser le pied par terre. Nous avons une selle très confortable à 2 niveaux, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Ce n'est pas d'un seul tenant, je vais monter dessus pour vous montrer. Mesurant 1,77 m, je n'arrive pas à poser les pieds au sol sur la béquille centrale. Mais oui, la béquille, j'y arrive, croyez-moi. D'ailleurs, cette béquille est équipée d'une technologie qui facilite la mise sur la béquille, tout comme la 1300 GS. Eh bien, les amis, l'os à hauteur de la selle peut aller de 84, la plus basse, jusqu'à 89. Donc, elle conviendra à la plupart des pilotes. N'oubliez pas qu'il existe toujours le kit bas qui vous permet d'ajuster la selle et aussi la suspension. Le tableau de bord est le même que celui de la famille GS. Cependant, bien sûr, il a reçu un écran supplémentaire de style sportif, tout comme la R1300 GS, et bien sûr, plus de fonctions qui se trouvent ici sur la poignée gauche, vous avez plus de boutons pour pouvoir choisir toute la technologie. Et dans le cas de la version avec l'aile, il y a ici les boutons D et M, et en parlant de technologie, elle est équipée de beaucoup de technologies embarquées, la même technologie que la R1300 GS, comme par exemple ce radar, qui est le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de collision frontale, et aussi l'avertissement de changement de voie. Elle dispose d'une alarme anti-vol désactivable sur le tableau de bord et du système assistant de changement de vitesse qui effectue les changements automatiquement. Pour expliquer la technologie assistant de changement de vitesse, j'ai invité Raphaël Sanso, responsable du service technique de BMW, afin de nous en parler. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est l'assistant de changement de vitesse, il s'agit d'un système de confort. C'est une évolution de notre Shift Assistant Pro. Donc, je n'ai plus de levier d'embrayage, mais j'ai toujours la pédale. J'ai donc un capteur de position de la pédale au cas où je voudrais conduire en mode manuel ou en mode automatique. Rappelons que même en mode automatique, il est possible de changer de vitesse avec la pédale. À tout moment. À tout moment, elle comprend et change de vitesse. Sans nouveau changement, elle repasse en mode automatique. C'est sympa. Et puis, il n'y a pas d'embrayage, n'est-ce pas ? Donc, la version qui est en boîte manuelle a le Quick Shift, toute la technologie, alors que la version assistant de changement de vitesse n'a pas cette technologie. Et laisse-moi te poser une question que beaucoup de gens m'ont posée sur Instagram. Quelle est la différence, par exemple, entre votre système, l'assistant de changement de vitesse et le Dual Clutch Transmission de Honda ? Ce sont des systèmes de concepts différents, des constructions complètement différentes, qui aboutissent tous les deux à un changement de vitesse sans que le pilote ait besoin d'intervenir. Ici, on a une boîte manuelle avec des commandes et des actionneurs qui font ce travail, alors que sur le Dual Clutch Transmission, c'est une construction plus complexe. Ce sont même 2 systèmes de boîte de vitesse, n'est-ce pas ? Ce sont 2 engrenages. Ce sont des technologies assez différentes, mais avec un même objectif. Les amis, ce n'est pas une Dual Clutch Transmission, c'est une technologie BMW, d'abord aussi à l'étranger. Elle est arrivée ici sur la GSA, posant la question inévitable, d'autres motos adopteront-elles cette technologie ? C'est le secret pour les prochains lancements ? Qui sait ? Je pense que ça arrivera, non seulement sur la 1300 GS, mais aussi sur les plus petites, non ? Par exemple, une 800, une 900, n'est-ce pas ? Ce sont des secrets. Mais alors, comment pensez-vous que le public de BMW va adopter cette nouvelle technologie ? Comment vous attendez-vous à cela à l'étranger ? Comment l'acceptation s'y passe-t-elle ?
L'acceptation de cette nouvelle transmission a été excellente. On sait que les pilotes plus expérimentés sont un peu réticents face à ces nouvelles technologies. Mais je pense qu'après le premier essai, il va complètement revoir ce concept et adopter cette technologie car elle apporte beaucoup plus de confort. Ici, c'est une moto faite pour parcourir de longues distances. Donc, moins j'ai de préoccupations et plus je peux me concentrer sur ma balade, mieux c'est pour moi. Bien sûr. Donc, je pense qu'on a tendance à bien s'entendre et à entrer très fort sur ce marché. Et donc, juste pour conclure, comment fait-elle pour avoir cette intelligence de savoir quand changer de vitesse ? Elle prend en compte l'accélérateur, le mode de conduite, le terrain. La conduite, la façon dont tu accélères sur la moto, s'il existe une programmation des changements de vitesse, des vitesses spécifiques. Régime. Donc, si je conduis de façon plus sportive, j'ouvre plus les gaz, elle a tendance à faire les changements de vitesse à des régimes plus élevés. Si je roule plus tranquillement, de façon plus économique, elle a tendance à passer les vitesses à des régimes plus bas. Et alors, le mode de conduite influence aussi cela ? Ça influence parce que... En mode éco, par exemple, en mode Dynamic Pro, il passe les vitesses plus rapidement. Et en dynamique, sur Dynamic Pro aussi, je recherche plus de sportivité. Donc, j'ai tendance à accélérer davantage. Je garde les vitesses plus longtemps, ce qui apporte plus de vitesse à la moto. Super, merci. Le moteur a été allégé, il y a eu quelques changements. Cependant, elle n'est pas devenue plus légère. Une bonne chose, c'est qu'au moins, elle a gardé le poids de la version précédente, même avec tous ces changements, y compris ici au niveau des carénages et du design, ainsi que sur le sous-châssis. Elle pèse 268 kg en ordre de marche, en tenant déjà compte de son réservoir et de tous les liquides. Elle est équipée de roues à rayons, jantes de 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière, ainsi que de technologies comme un assistant de démarrage en côte, un ABS intégral, des poignées chauffantes à 3 niveaux, un contrôle de traction dynamique, un régulateur de vitesse, une clé sans contact, une prise USB-C, un capteur de présence, un quick shifter pour les versions manuelles, un verrouillage électronique et plus encore. Les amis, il y a beaucoup de technologies embarquées. Il est important d'aller en concession et de discuter avec le conseiller pour ne rien oublier. Mais assez de blabla, passons à ce qu'on aime le plus, rouler à moto. Alors, monte derrière moi. Et dans cette vidéo, il y a plein de nouveautés, car je teste une nouvelle configuration pour la chaîne qui est la DJI. Regardez, DJI Osmo Action 5 Pro avec le Micro 2. Il est ici à l'intérieur, vous ne pourrez pas le voir. Mais il y a une petite bonnette à l'intérieur, j'enregistre en sans fil. C'est super, donc je peux l'enlever ici, regardez, je peux me filmer. Je teste ici le mode drive, le mode assistant de changement de vitesse pour la première fois. Regardez, il est déjà passé à la deuxième pour moi, je suis en mode road, laissez-moi fermer ma visière. Laissez-moi tester ici, je veux le mettre en mode, voyons voir, manuel. Je veux voir comment ça fonctionne ici. Regardez, ça coupe presque le régime ici, elle ne change pas, laissez-moi voir. J'ai passé la vitesse, parfait. Je trouve que c'est vraiment génial ici. Honnêtement, j'ai trouvé ce système vraiment intéressant. Je pense que c'est une tendance du marché. Beaucoup de marques ont déjà ce mécanisme en mode automatique, automatisé. Justement pour plaire à un public qui ne veut pas avoir de travail avec la conduite ou à un public qui ne veut pas apprendre à changer de vitesse. Mes premières impressions sont qu'elle passe les vitesses un peu plus tôt que je ne le ferais. Donc, tu es toujours sur un rapport très confortable. Tu ne ressens pas cette poussée du moteur qui te propulse. L'avantage, c'est que tu fais les changements de vitesse au bon régime et tu économises du carburant. Et tout est bien aligné et fonctionne ensemble, n'est-ce pas? Mais pour celles qui aiment de la sportivité dans le moteur, là, il suffit juste de faire les changements de vitesse soi-même, de ne pas laisser en mode manuel ou de changer en mode drive. Donc, par exemple, il est passé en 6e maintenant,
il n'avait même pas besoin de passer en 6e, tu vois. Je suis à 70 km/h, je resterai en 5e, mais comme je l'ai dit, je pense que la moto doit comprendre qu'elle roule mieux, mais je ne roule pas avec le moteur à plein régime. J'ai freiné, elle a tout de suite compris et rétrogradé pour moi. Mais ce qui va vraiment différencier la sensation de pilotage, c'est le moment où vous effectuez les changements de vitesse. Et ici, il le fait d'une manière, je pense, correcte, théoriquement correcte, mais vous pouvez le laisser en mode manuel. Donc, je pense qu'ici, avec l'assistant de changement de vitesse, avec la version avec l'aileron, vous avez 2 en 1, une combinaison avec le meilleur des 2 mondes. Regarde. Oh là là, j'ai ressenti ça ici. Je ne sais pas si vous avez vu sur le panneau, le radar a fonctionné. Je suis arrivé très près. Et il a détecté. Et il a ralenti pour moi. Ce système n'arrête pas la moto, d'accord? Il a juste freiné, j'ai senti la moto freiner. Elle a un peu vibré, mais elle n'a même pas bougé. Alors je me suis demandé ce qui s'était passé. Mais je savais déjà, j'étais attentive. J'étais déjà en train de ralentir à mon rythme, mais la moto, elle est plus maligne que moi. Voyons voir si en mode dynamique. Qui est le mode sport, disons comme ça. Voyons si elle met plus de temps à passer les vitesses. Le mode dynamique pro prend un peu plus de temps. Oh là là, waouh, on sent vraiment le passage des vitesses. C'est parce que c'est inattendu. Lorsque tu changes de vitesse, tu sais exactement quand tu vas le faire. Même comme ça. Elle change encore, genre elle est à 72, ma 5e vitesse. Moi, je ne ferai pas ça. Je resterai sûrement en 4e. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer les vitesses comme ça. Là, je rétrograde. Il monte malgré tout. Je viens d'en faire le test. En ralentissant. En passant la vitesse supérieure, c'est passé très facilement malgré quelques petits blocages, comme avec le Quick Shifter. Le système s'enclenche seulement lorsque tu accélères en montée et uniquement à la descente quand tu rétrogrades. Tu vois ? Ici, j'ai fait le test sur la moto en réduisant la vitesse, j'ai monté les rapports et elle est partie. Je suis en mode enduro et je l'ai laissé en mode manuel pour des raisons évidentes, afin de pouvoir changer de vitesse moi-même. Pour l'instant, tout va bien. Je laisse la voiture en seconde, puis en mode drive. Je mets un automatique pour voir comment c'est. Il est passé en 3e. Mon Dieu. Ah, je vais juste accorder un peu de confiance ici à la GSA puisqu'elle m'a déjà mise en 3e. Je vais voir comment elle s'en sort. Je la mettrai en 2e, pas vrai? Comme je pose mes jambes ici, la partie de ma cuisse juste au-dessus du genou sur le réservoir, waouh, je me sens vraiment à l'aise. Alors, je penche mon corps vers l'avant ici et je peux conduire en relâchant les bras. C'est une conduite très confortable. Donc, il est important que lorsque vous évaluez la moto que vous allez acheter, vous ne regardiez pas seulement la fiche technique du moteur. Parfois, l'ergonomie de la moto ne vous aide pas. Donc, l'idéal est d'avoir une moto qui vous aide, qui est une ergonomie appropriée pour vous. Bien entendu, chaque individu a une taille, une morphologie et une longueur de jambe unique. Maintenant, oui, de manuel. Maintenant, je me sens plus haut, je me sens plus confiante, les amis. Ce n'est pas que la moto soit mauvaise, c'est juste que c'est un nouveau système. Donc jusqu'à ce que je m'habitue, mon esprit a un peu bugué.
J'ai déjà toute une méthode, une habitude pour piloter en tout terrain. Et le fait de ne pas avoir d'embrayage, de ne pas pouvoir rétrograder, ça a un peu buggé mon esprit. Oh là là, oh là là. Je préfère la moto en manuel. Tu sais démarrer, prendre l'embrayage, contrôler. Mais le bon côté, c'est qu'il y a une option pour tout le monde. On a une option pour la personne qui veut une moto automatisée, tu vois, plus facile à piloter. Et pour celle qui cherche une moto normale, il y en a sûrement pour tous les goûts. C'est impressionnant comme la moto corrige, elle rattrape plein de bêtises. Et la moto corrige. Je continue avec la version avec elle. Et franchement, c'est beaucoup plus confortable. Au début, ça m'a surprise et j'en ai même dit du mal. Maintenant que je suis plus habituée, c'est vraiment super parce que ça te fait une préoccupation en moins. Mais bon, évidemment, en tout terrain, c'est une chose, sur la route, c'en est une autre. Et bien sûr, ça dépend beaucoup de tes compétences. Mais moi, j'ai aimé, en plus du pilote automatique qu'on a ici avec le régulateur de vitesse. Encore une technologie pour rendre notre voyage plus confortable. Et aussi une porte d'entrée pour d'autres pilotes qui peut-être n'ont jamais passé de vitesse, par exemple. Regarde ça, donne-moi la main ici. Oh bah pas. Laisse déjà un like si tu aimes la vidéo. Je veux que tu ailles dans une concession, testes et reviennes ici après. Ou sur mon Instagram, Amanda Pagliari, lien dans la description. Donne-moi ton avis. Allons créer un forum, une discussion ici dans les commentaires de cette vidéo pour échanger des expériences sur ce nouveau système ici de BMW assistant de changement de vitesse. Dis-moi, est-ce que tu fais plutôt partie de l'équipe qui préfère tout faire manuellement à 100% ou est-ce que tu es adepte des nouvelles technologies ? Si tu vas acheter, achète avec cette bulle ici. Crois-moi, tu te souviendras de ce que je te dis. L'autre bulle, celle qui vient en vert, elle a des ailettes noires. Elle est très jolie. Mais pour ma taille, avec ma façon de conduire, elle laissait passer tout le vent. Ça créait des turbulences sur mon casque. Conseil d'Amandinia, prends cette bulle-ci, elle est merveilleuse. Écoute le son, 120 km/h ici, et la moto, il y a vraiment très peu de turbulences. Off-Zigno, allons changer ici pour le mode Enduro. La suspension épouse très bien le terrain. Très bonne suspension. Suspension d'essai. Beaucoup diront que cette moto est uniquement destinée à l'asphalte, offrant un grand confort. Mais dans le monde, il n'y a pas que de l'asphalte. On roule parfois dans des pays qui... Ici, c'est la meilleure rue que tu trouveras en ville. Alors, pour ces chemins-là, tu as la gamme GS, avec toute la technologie embarquée, avec les modes de conduite, avec la partie cycle GS, qui va te permettre d'aller là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas d'asphalte. Cependant, je pense qu'il y a cette polyvalence. Peut-être pas pour prendre les couloirs avec cette moto, mais c'est sûr que pour t'aventurer, traverser des continents et emprunter des chemins inhospitaliers, cette moto va... Elle ne t'abandonnera pas si tu l'emmènes. Alors, je pense que c'est ça la proposition de la famille GS, parcourir tous les terrains, l'une un peu plus pour le tout-terrain, l'autre un peu moins, mais tu peux toutes les piloter sur tous les terrains.
Fin de l'expédition Manos. Motos alignées, un grand merci à BMW pour l'invitation. J'ai adoré. La moto est devenue beaucoup plus technologique, beaucoup plus puissante. Enfin, ce système assistant de changement de vitesse est vraiment impressionnant. Il y aura des gens qui vont aimer, d'autres qui n'aimeront pas. Moi-même, j'ai changé d'avis plusieurs fois selon les situations. Au début, ça m'a surprise, puis j'ai aimé. Sur la Terre, je ne me suis pas très bien adaptée, mais ça dépend de chaque pilote. Le bon côté, c'est que tu as les deux options. Le look choc, je sais, en personne, tu as une impression différente. J'ai trouvé la couleur rouge beaucoup plus belle, mais j'aimerais connaître ton avis. Eh bien, elle est disponible en 4 versions de couleurs avec un prix public conseillé à partir de 136 500 réais. Les versions changent, comme tu peux le voir à l'écran, et ce qui change, ce sont seulement les accessoires. Elle n'a pas plus ou moins de technologie selon la version, et bien sûr, à part les motos avec l'aile, là oui, nous n'avons que 2 couleurs pour la moto avec cette technologie qui change les vitesses pour toi, uniquement en triple black et aussi en vert avec ces jantes dorées qui sont vraiment jolies et bien sûr plus chères. Mais là, j'aimerais connaître ton avis. Et qu'as-tu pensé du nouveau modèle? Je sais, c'est surprenant, mais je la trouve bien plus belle en vrai que sur les photos. Rends-toi dans une concession, fais un essai, surtout en mode L, pour ressentir cette technologie. Je suis ici tout en sueur sous cette chaleur de 50 degrés à Manos, alors je pense que je mérite ton like et ton partage. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche à côté pour activer les notifications parce que dès que la vidéo d'évaluation complète avec les points positifs et négatifs sortira, ici, c'était juste un test de premières impressions, tu seras la première à le savoir. Et si tu veux devenir membre de la chaîne Motoplay, tu auras accès à du contenu exclusif, plus d'informations dans la description. En haut, j'ai laissé la vidéo de la GS 1300 et en bas, une vidéo sympa pour toi. À la prochaine, bisous motards.